Aujourd'hui, j'ai un cri de cœur à faire et je pense que chacun de vous va trouver sa part. Les chers parents d'Afrique, les chers parents noirs africains, 2025 qui arrive là, il faut changer les conseils que vous donnez à vos garçons quand ils ne sont pas encore mariés. Lorsque vous voyez un homme qui habite seul, qui se débrouille, qui fait sa vaisselle seul, qui fait sa lessive seul, qui est seul dans sa maison, qui n'a pas d'enfants ou qui a eu des enfants hors mariage, vous allez commencer vos conseils du genre. Regarde, tu fais ta lessive seule. Trouve une femme qui va faire ça pour toi. Regarde, tu fais ta vaisselle seule. Tu ne peux pas trouver une femme qui va le faire pour toi. Regarde, tu vis seule. Trouve une femme qui va garder ta maison quand tu n'es pas là. Tu n'as pas d'enfants, tu fais des enfants hors mariage. Trouve une femme qui va te faire des enfants dans le foyer. C'est-à-dire que vous poussez vos fils à croire que le mariage, l'objectif c'est quoi? C'est de trouver une bonne que tu vas aller doter, que tu vas aller acheter chez ses parents, qui va venir garder ta maison quand toi tu seras dehors. Une bonne qui va s'occuper de tes enfants quand toi tu n'auras jamais le temps. Une bonne qui va faire ta vaisselle. Une bonne qui va faire ta lessive quand toi tu seras absent. Quel est ce genre de conseil que vous n'avez jamais arrêté de donner aux garçons? Parce que croyez-moi, à force de donner ce genre de conseils-là, vous épuisez beaucoup de femmes. Vous épuisez beaucoup de filles. Et sachez que ces filles-là qui quittent leurs parents, elles ne viennent pas pour garder la maison de vos fils. Ces filles qui quittent leurs parents-là, elles ne viennent pas pour faire des enfants et les éduquer seules auprès d'un homme qui est suffisamment absent. Elles ne viennent pas, n'est-ce pas, pour faire la lessive, le ménage, la vaisselle, toutes sortes de choses, de tâches ménagères pour l'homme qui est tout le temps absent. Mettez dans la tête de vos fils que quand ils épousent des femmes, c'est pour trouver une aide. Quand ils épousent des femmes, c'est pour pouvoir les accompagner dans leur mission. Quand ils épousent des femmes, c'est pour pouvoir faire des enfants avec eux et les éduquer ensemble. Quand ils épousent des femmes, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre en paix avec elles dans la maison, pas en étant absent. Quand ils épousent des femmes, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer la sécurité matérielle, financière, physique de cette femme-là. On ne peut pas assurer la sécurité physique d'une femme lorsque vous êtes tout le temps absent. On ne peut pas assurer la sécurité matérielle d'une femme lorsque vous ne savez même pas de quoi elle se plaint, de quoi elle a besoin. On ne peut pas assurer la sécurité émotionnelle d'une femme lorsque vous n'êtes pas capable de vous asseoir et demander à cette femme si elle est heureuse, comment elle se sent en votre compagnie, de quoi elle se plaint, de quoi a-t-elle besoin. Si vous êtes incapable de rendre service à vos femmes, vous êtes incapable de dire des paroles valorisantes à vos femmes, vous êtes incapable, n'est-ce pas, d'amener les femmes à s'attacher émotionnellement à vous, vous êtes incapable d'amener vos femmes à vous aimer, mais c'est vous qui adorez dire un peu partout que vous voulez la stabilité, vous voulez la paix. Ça n'arrivera jamais. Si vous voulez la paix dans vos foyers, créez, n'est-ce pas, un paradis pour votre femme. Parce que si elle vit dans un paradis, alors c'est la paix qu'elle peut vous apporter. Puisque dans le paradis, il n'y a pas l'enfer. Mais pour certaines femmes qui sont hypocrites, au début, elles vous feront comprendre qu'elles seront là pour vous. Au début, elles vont même vous dire qu'elles sont femmes de foyer. Au début, elles vont vous dire qu'elles vont accepter tout et n'importe quoi. Mais dès qu'elles rentrent dans le foyer et elles découvrent la réalité du mariage, cette femme va vouloir se lever pour aller travailler. Et si vous, dans votre tête, vous avez toujours pensé que la femme devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants, si cette dernière se lève pour aller travailler, mon frère, tu vas te fâcher. Tu vas être contre sa réussite. Tu ne vas jamais la booster. Tu vas être là aigri contre son élévation. Tu vas être aigri contre ses projets. Tu vas te retrouver en étant adversaire, ennemi d'une femme que toi-même tu as dotée pour l'amener chez toi. Mes frères, changez de comportement. En 2025, là, n'acceptez jamais qu'on vous fasse croire que la femme, c'est pour la lessive, la vaisselle, que les tâches ménagères. En 2025, là, sachez tout simplement que cette femme qui va venir vivre avec vous, elle sera sous votre responsabilité. Et quand on entend sous la responsabilité, ça sous-entend responsable. Et quand on entend responsable, ça sous-entend sécurité matérielle, financière, émotionnelle. Ça ne veut pas dire non plus assurer toute la sécurité financière, matérielle et ne pas être là émotionnellement pour la femme. On ne demande pas des hommes parfaits parce que bien entendu, les femmes aussi sont super imparfaites. Les femmes aussi, elles sont des casse-couilles. Les femmes aussi, elles ont des comportements aberrants. C'est-à-dire, elles ne sont pas du tout faciles à vivre. Mais bien entendu, si vous êtes responsable, vous devrez être capable de connaître comment fonctionnent les hormones de vos femmes. Vous devrez être capable de connaître comment fonctionne le cycle menstruel de votre femme. Vous devez être capable de comprendre que la bipolarité de la femme est purement hormonale. Vous devrez être capable de savoir que la femme, si vous l'éduquez à votre façon et que vous la prenez en charge et que vous la choyez, vous la comprenez, elle ne peut que vous respecter tout simplement. Donc, s'il vous plaît, mes chers parents africains, arrêtez avec ces comportements lourds, arrêtez avec ces conseils qui ne servent à rien, qui diminuent la femme à leur plus petite dose.
une bonne qu'on achète à un bas prix, une bonne éternelle qui va venir faire des enfants. Arrêtez de faire comprendre ceci à vos garçons. Éduquez vos fils au mariage. Parce que si vous ne le faites pas, aujourd'hui, aucune femme n'acceptera un homme oisif, un homme absent, un homme qui insulte, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, un homme qui ne la booste pas, un homme qui ne l'amène pas de l'avant, un homme qui ne la soutient pas. Toutes les femmes se sont levées, elles ont compris que même dans la religion, il est dit que l'homme doit, n'est-ce pas, booster, aider, aimer, être là pour sa femme. Un bon entendeur s'allie.